Bonjour, vous êtes dans l'Astro d'Hugo et bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, j'ai réussi à évincer l'autre, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai pas envie de passer par le menu toutes les images du diable qu'on connaît dans l'histoire et dans les différentes mythologies. Vous connaissez à quoi ressemble le diable, n'est-ce pas? Je pense de toute façon qu'on a tous un petit peu chacun notre vision et notre version du diable et je vais vous donner la mienne. Alors pour entrer un peu plus dans mon histoire, je pense que la première fois que j'ai vu le diable, c'était dans un Disney. Ok, je suis d'accord, ça casse un petit peu le mythe, mais je parle pas des méchants du genre Jafar ou Cruella, qui sont un petit peu des méchants de pacotille. Moi, je parle du vrai diable. Il s'agit d'un des premiers films d'animation de Disney. Et non, bordel, pas Blanche-Neige non plus. Je parle du plus grand film d'animation qui a été tourné, Fantasia de Disney. Bon, ok, je suis d'accord, il y a quelques scènes un petit peu cucu-pompon, comme par exemple un balai de poissons, ou un balai de balais justement, ou alors des hippopotames qui font des rondes, mais il n'y a pas que ça, il y a des crocodiles qui se dandinent au milieu de la nuit, des dinosaures, ou Zeus qui va se mettre à foudroyer tous les Olympiens. L'imagination d'un gamin de 5 ans peut être activement marquée par toutes ces images. Mais pour aller encore plus loin, il y avait quand même le dernier morceau qui représentait ni plus ni moins que le réveil du diable, qui mène ensuite une danse macabre avec toutes les créatures de la nuit. La pièce musicale s'appelait La Nuit sur le Mont Chauve, composée par Moussorgsky, un compositeur russe, qui s'inspirait largement du texte de Gogol, Nuit de la Saint-Jean. Et je crois dire qu'il est impossible pour moi de savoir combien de fois j'ai regardé ce film en entier. Et cette musique puissante, ces imageries super fortes vont beaucoup inspirer mes goûts musicaux malgré quelques errements au moment de l'adolescence. Pour être intéressante, une musique devait être évidemment grandiose, grandiloquente, inspirante et excitante. Bref, quasiment diabolique. Une musique doit être capable de me faire perdre le contrôle de mes sens, un peu comme la flûte de Pan. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour remercier l'ami qui m'a détourné du droit chemin musical. Bienvenue dans le heavy metal, cette musique et ce décorum qui sentent légèrement le soufre pour les non-initiés. Certains intégristes iront même jusqu'à dire qu'en écoutant une bande ou une chanson à l'envers, on peut écouter des références à Satan, alors qu'il n'est même pas besoin d'écouter tout ça à l'envers pour découvrir ces références diaboliques. Et du coup, le diable, pour revenir au tarot, il apparaît dans la carte numéro 15 du jeu. Pour commencer, on va faire un petit peu de numérologie. Si on prend 15, qu'on additionne le 1 et le 5, on obtient 6, le chiffre de la bête. Le diable nous fait face, il a des cornes, des ailes de chauve-souris, des pattes de bouc, il est terrifiant. Et surtout, le coquin va porter les attributs sexuels des deux sexes, les seins et la bite. De quoi faire plaisir à tout le monde. C'est un être hermaphrodite, il n'a pas à faire le choix, il est des deux sexes. Avec lui, plus question de genre, de sexe, de sexualité. Il englobe tout, c'est un pansexuel de façon totalement complète. Les éléments sexuels sont d'ailleurs tellement mis en valeur que si on trace une croix entre les deux coins de la carte, le croisement arrive pile sur le sexe du diable. La sexualité sera quelque chose d'extrêmement central avec la carte du diable. Des fantasmes plus ou moins avoués et avouables, mais aussi une sexualité uniquement orientée vers le plaisir et non pas vers la reproduction comme l'imposait l'Église catholique à l'époque et encore maintenant. Mais on ne peut pas éviter évidemment le côté sombre de la chose. Les viols, l'exhibitionnisme, les perversions en tout genre vont être monnaie courante avec cette carte. On a quand même affaire au diable, merde!
Passons maintenant au deuxième élément, qui est un élément sans doute tout aussi phallique. Je veux parler de sa torche. Le diable est donc une créature de la nuit. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Eh ben, on est obligé de s'éclairer avec une torche. Et du coup, le diable, eh ben, il va porter cette lumière, il va porter cette torche pour éclairer les hommes sur leur chemin. Le diable portant de la lumière, on pourrait penser qu'il s'agit de Lucifer. D'ailleurs, pour vous rappeler un petit peu le statut de Lucifer, Lucifer était un ange à l'origine, mais il a volé le feu de Dieu pour l'apporter aux hommes et il a été puni pour ça. Il a été jeté aux enfers. Et par cette flamme, on peut aussi supposer que le diable est un être créatif qui va apporter sa lumière partout autour de lui. Mais ici tout de suite, mon attention va se porter vers un autre détail de cette carte. Son visage. Non, l'autre. Le visage qu'il a dans le ventre, un visage qui tire la langue. Le diable va être quelqu'un qui parle avec ses tripes et non pas avec son langage, tout simplement. Il va dire ce qu'il ressent, des insultes, des injures. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Son énergie viendra du plus profond de son être. Les discours raisonnés ne l'intéressent pas, ce qui l'intéresse, c'est la parole authentique. Mais maintenant, on va peut-être s'attarder sur le reste de la carte. Le diable est posé, debout, sur un piédestal, histoire de se grandir un petit peu. Mais si on compare la taille du diable avec la taille des autres personnages des cartes précédentes ou suivantes, on réalise que le diable n'est pas un être si grand que ça. Peut-être s'agirait-il simplement d'un diablotin. Le piédestal est aussi le signe que le diable va apprécier de se mettre en scène devant un public. C'est une putain de rockstar. Le piédestal serait peut-être une tromperie de notre diable. Le mal fait croire qu'il est grand, qu'il domine la terre entière, alors que finalement, si on le regarde droit dans les yeux, il n'est pas si grand que ça. Mais malgré tout, il va garder sa capacité de nuisance, car en effet, si vous regardez, qu'est-ce qui est attaché à ce piédestal? On voit deux diablotins complètement nus. Ces deux êtres sont attachés à l'illusion que représente le piédestal de notre diable. Ces êtres ne peuvent rien faire, ils sont complètement tétanisés, désarmés par peut-être des addictions ou des vices qu'ils ont eu tout le reste de leur vie. Ce sont des prisonniers de longue date, des esclaves qui ont eu le temps de complètement se dépouiller de toute leur armure pour être finalement complètement victimes de leur diable. Et puisqu'on est lancé, on va se lancer dans la carte de l'occultiste Waite. Et on remarque tout de suite que le diable prend une apparence beaucoup plus monstrueuse que celui du tarot. Il a une tête de bouc shootée aux hormones et ses pattes arrière sont toutes recouvertes de poils complètement velus. Après, on pourrait imaginer que Waite a décidé d'ajouter un pantalon de fourrure à notre diable pour lui cacher ses parties. En même temps, connaissant Waite, ce serait pas forcément étonnant. D'ailleurs, ses seins auront complètement disparu dans cette version. En même temps, peut-être que je lui fais un mauvais procès, car si on regarde les deux esclaves sexuels du diable, ils sont tous les deux à poil, le sexe apparent, le diable s'amusant évidemment à brûler la queue de l'un d'eux. Mais je pense que le plus intéressant serait non pas de comparer la carte du diable de Waite avec celle du tarot de Marseille, mais de la comparer avec d'autres cartes du jeu de Rider-Waite. Si on regarde un petit peu en arrière, on réalise très vite que la carte du diable est un parfait calque de la carte de l'amoureux. Sauf qu'ici, alors que dans l'amoureux, on avait affaire à un amour sincère et véritable, ici, on a affaire à un amour pervers et perverti. Pour revenir un peu sur notre numérologie, si on regarde la carte 15 et qu'on additionne les deux chiffres, on obtient 6, la carte de l'amoureux. Mais à bien regarder les chiffres, on pourrait aussi s'intéresser simplement au deuxième chiffre, au 5 du diable. Est-ce qu'il y aurait simplement un rapport avec le pape? Et bien justement, à bien y regarder, oui, il y a un rapport entre le diable et le pape. Les personnages sont eux aussi dans la même position. Le pape va avoir un geste de bénédiction, comme le diable, et de l'autre, il va tenir son attribut, à savoir sa croix, et pour le diable, sa torche enflammée. Le pape va être un être garant de la religion qui va protéger la religion, et le diable, lui, va utiliser la religion pour en pervertir le message. De toute façon, l'histoire est là pour nous le prouver. Maître, c'est bon. Je crois que je l'ai en ma possession. Il n'est plus que l'ombre de lui-même.
Je contrôle tous ses faits et gestes. Bien, très bien. Mais ce n'est pas le moment de se relâcher. C'est vrai, maître, mais j'aimerais vraiment savoir ce que l'avenir lui réserve. Bon, comme tu voudras. Tire donc une carte. Ah, c'est moi. Et que dit cette carte? Le pouvoir, l'énergie, la puissance. C'est la carte de la volonté à toute épreuve. D'accord. Et qu'est-ce que ça dit de moi? Tu es à la recherche du pouvoir. Et quand tu l'auras, tu n'hésiteras pas à t'en servir. Tu le plieras à ta volonté. Et tu n'hésiteras pas à faire plier toutes les larves qui se trouvent sur ton chemin. J'aime bien ça. Je vais faire plier tout ce qui m'empêche d'avancer. À bas les discriminations. Oui, c'est ça. C'est ainsi qu'il faut faire plier tous les êtres qui se trouvent sur ton chemin. Tu n'as pas d'autre choix. Ah, faut dire que j'ai utilisé tout mon esprit, hein. J'en ai ourdi des complots, mais j'y suis arrivé. C'est exactement ce que dit cette carte. Pour arriver à tes fins, il faut utiliser toutes tes capacités créatrices. Le diable est avant tout un créateur, et il faut de la force pour arriver à ses fins. Tu y es arrivé. Dire que j'ai monté tout ça pour le détruire. C'est bien là toute l'ironie de la carte du diable. Pour créer, il faut détruire. Et pour détruire, il faut créer. La vie et la mort, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Ah ça, si le travail était bien fait, il deviendra parfaitement dépendant de toi. Ouais, il pourra plus vivre par lui-même. Il sera obligé de trouver des aides, toujours, pour avancer, pour le soutenir. Et c'est là que tu interviens. Tu l'as sculpté, il est devenu ta chose, mais maintenant, il faut s'en occuper. Il est devenu ton jouet, à toi d'en profiter. Génial, je vais enfin pouvoir m'amuser. Et niveau finance, qu'est-ce que ça va donner? La carte du diable est un très bon présage d'un point de vue financier. Voilà de quoi ne pas me faire regretter mes choix. C'est exactement ça. La légalité et l'honnêteté restent un peu douteuses, mais bon, on s'en fout, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est se vautrer dans le luxe. Être obsédé par la seule chose qui importe, le confort matériel et l'argent à foison. Ça fait du bien de l'entendre. Et pour ce qui est du boulot alors? C'est l'ambition qui prime. L'ambition de grimper très vite dans l'échelle sociale, en écrasant ses sous-fifres, mais aussi en abattant ses patrons. Ouais, c'est ce que j'ai commencé avec Hugo, quoi. Absolument. Complot en tout genre, alliance, trahison. Voilà toutes les armes que tu veux utiliser pour grimper. Et j'espère que pour la santé ça va aussi. Peut-être un peu moins que le reste. Tu risques des infections sexuelles, des maladies vénériennes, et peut-être que tu te poses des questions sur ton orientation. En même temps, hein, c'est normal, hein. Comme je disais, avec le sexe au milieu de la carte, pas de quoi s'étonner. Peut-être faut-il y voir une imagerie sadique ou de soumission. Peut-être est-ce le signe d'une sérieuse dépendance sexuelle. Et j'imagine que mes relations seront marquées par ça. Oh que oui, et pas qu'un peu. Tu vas entrer dans une relation de dominant-dominé. Les séparations seront puissantes, fortes, destructrices. Les séparations le seront tout autant. Il est possible aussi que tu vois tes partenaires comme étant de simples réceptacles de tes pulsions. La meilleure façon de les traiter, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ma part, je vais me replonger dans les sciences ésotériques. Et je vous souhaite un bon vent.